Arrête de penser que il te faut un prochain livre, il te faut une autre information, il te faut assister à un autre séminaire, il te faut consulter un autre mentor, il te faut avoir le conseil d'un autre gourou pour que tu puisses poser les actions nécessaires pour commencer le voyage vers la réalisation de ton rêve. Ici, dans cette vidéo, je veux partager avec toi pourquoi c'est important pour toi, avec ce que tu as comme connaissance et ressources, de poser les actions nécessaires, de passer à l'action si tu veux voir ton rêve et ton projet se réaliser. Salut tout le monde, c'est Zoé du Cameroun ici. Toujours un plaisir d'être avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans une autre ville et c'est pour ça que vous voyez que le décor a changé. Mais j'ai tenu tout de même à faire cette vidéo pour toi parce que ici, nous partageons les pépites qui nous aident à réaliser le succès. Dans cette chaîne, nous pensons que le succès ne se résume pas seulement à acquérir les biens matériels ou à accumuler l'argent, mais le succès, c'est aussi l'accomplissement de l'intention de notre création. Donc, dans cette vidéo, je voudrais que tu comprennes, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui procrastinent, beaucoup de personnes tournent en rond, parce qu'elles se disent qu'il leur manque quelque chose, il leur manque une information, il leur manque une clé, elles ne maîtrisent pas toutes les différentes étapes qu'elles doivent suivre, et elles se disent que non, il faut que je cherche encore une dernière vidéo sur YouTube, il faut que j'achète encore un nouveau cours digital, il faut que je participe encore à un séminaire, il me faut encore tel conseil, donc quand je vais lire tel livre, ça va m'aider, après ça je pourrai passer à l'action. Je vais vous dire ceci, rien ne remplacera l'action dans la réalisation de votre rêve. Avoir une pensée positive, c'est très important, mais ce ne remplacera jamais l'action que vous devez poser. Parce que sans les actions, les rêves ne deviennent jamais des réalités. Avoir une attitude positive, avoir une bonne attitude, un bon mindset, visualiser, se projeter, se voir, exprimer sa croyance dans la capacité que l'on a à réaliser son rêve, se projeter, se voir dans la jouissance de ce projet qui est déjà accompli. C'est bien, mais ça ne remplacera jamais les actions que nous devons poser pour arriver. Parce que j'ai l'habitude de dire ceci, les pensées donnent de l'énergie à nos actions, mais les actions amènent à la réalité nos rêves. C'est les actions qui amènent nos rêves à la manifestation. Si nous ne posons pas les actions, nous pouvons avoir toutes les pensées positives qui soient, nous pouvons avoir toute la bonne attitude qu'il est possible d'avoir. Aucune de nos pensées et aucun de nos rêves ne deviendra réalité. Parce que si nos pensées donnent de l'énergie à nos actions, il faut savoir que ce sont nos actions qui apportent nos rêves à la réalité. C'est pour ça que sans passer à l'action, nous nous bloquons nous-mêmes. Et je veux vous dire ceci, je crois que c'est Dr. Martin Luther King qui avait l'habitude de dire que il ne s'agit pas pour nous de voir tout l'escalier et toutes les différentes étapes que nous devons traverser qui vont nous aider à réaliser notre rêve. La seule chose que nous avons besoin de savoir, c'est la prochaine étape, la prochaine marche. Ceux qui accomplissent de grandes choses, ceux qui réalisent leurs rêves, ceux qui réalisent des exploits ne le font pas parce qu'ils connaissent non pas seulement ce qu'ils veulent, mais ils connaissent toutes les étapes. Personne ne peut connaître toutes les étapes. La personne qui connaît toutes les étapes qui conduisent à la réalisation de son rêve ou de leur rêve, ce genre de personne n'existe pas. Les personnes qui réussissent dans la vie, la seule chose qui les intéresse, c'est savoir ce qu'elles désirent et connaître la prochaine étape. Quelle est la prochaine marche? Parce que lorsque je connais la prochaine marche et je m'engage à poser le pied sur cette marche, chemin faisant, les opportunités se créent pour moi de découvrir la marche suivante. En fait, ceux qui réalisent des choses extraordinaires dans la vie vont de marche suivante en marche suivante. Elles n'ont pas dans leur esprit la maquette de toutes les étapes qu'il faut parcourir, de toutes les marches de l'escalier à traverser. Non, elles savent ce qu'elles veulent, elles connaissent le rêve qu'elles aimeraient réaliser et elles ont découvert la marche suivante. Et elles se focalisent sur la marche suivante en ayant la foi qu'en passant à l'étape suivante, elles vont se créer des opportunités qui vont les aider à découvrir l'étape supérieure. Donc elles vont d'étape suivante en étape suivante. Si tu ne prends pas poses pas les actions qu'il faut, ton rêve ne deviendra jamais une réalité. J'ai l'habitude de dire ceci. Tu peux lire tous les livres qui apprennent à jouer au piano, tu ne deviendras jamais pianiste. Tu peux lire tous les livres qui apprennent à pédaler, tu ne deviendras jamais un excellent
excellent à pédaler le vélo. Tu peux lire tous les livres sur comment conduire. Tu ne deviendras pas un excellent chauffeur. Parce que le livre peut te donner de l'information et ça peut t'aider à un certain niveau pour savoir ce qu'il faut faire. Mais la maîtrise vient de la pratique. La pratique et l'action ne peuvent jamais être substituées par les informations. Et en ce moment, tu as des informations, il y a des choses que tu connais, il y a des idées que tu as. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu as une idée sur la prochaine étape à poser ou la prochaine marche sur laquelle tu dois poser ton pied pour pouvoir avancer. Ça peut être une petite action, mais seulement là de passer à l'action a ce pouvoir de déclencher les opportunités, de déclencher le mouvement dans ton environnement qui va faire en sorte que tu découvriras, que ce soit par quelqu'un qui va te parler, que ce soit par une bonne information que tu vas avoir sur un livre ou dans une vidéo, tu sauras ce qu'il faut faire pour la prochaine étape. Tu as tout ce qu'il faut en ce moment. Tu n'auras jamais toutes les informations, mon ami. Tu n'auras jamais tout ce qu'il te faut. Ce que tu as est suffisant. Commence avec ce que tu as. Beaucoup de personnes ne se lancent pas en se disant, c'est parce que je n'ai pas encore ceci, c'est parce que je n'ai pas encore ceci. En ce moment, je suis dans une nouvelle vie. J'ai mon smartphone. Je n'ai pas besoin d'une caméra, d'une grande chaîne de télé. Avec ce que j'ai, je fais ce que j'ai à faire. Je commence avec ce que j'ai. Ce qui m'intéresse, c'est la prochaine marche. Et après la prochaine marche, je découvrirai la marche suivante. Parce qu'il s'agit d'aller de marche suivante en marche suivante. Tu as les informations que tu as besoin. Arrête de dire que non, c'est ce dernier séminaire qui va m'aider. C'est ce dernier livre qui va m'aider. Non, il faut que je cherche la dernière vidéo YouTube qui va me donner les bonnes informations. Tu penses que ceux qui se lancent dans leur projet, c'est parce qu'ils ont déjà toutes les informations et ils ont déjà maîtrisé tout ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Non, mes amis. Les gens qui réalisent de grandes choses, c'est les hommes de foi. Et la foi, là, se manifeste comment? Ils connaissent leurs rêves et leurs objectifs et ils ont découvert la prochaine étape. Et ils croient fermement dans leur cœur qu'en s'engageant à poser le pas sur la prochaine marche, Dieu va leur donner la grâce de découvrir la marche suivante. Il s'agit d'aller de marche suivante en marche suivante. Tu ne pourras jamais avoir toutes les étapes avant de commencer. Il est grand temps de passer à l'action. Sinon, oublie ce rêve. Il ne se réalisera jamais. Oui, tu vas me dire, oui, mais Zoé, j'ai encore ceci qui me manque. C'est clair, il te manquera toujours quelque chose. Fais ce que tu dois faire maintenant avec ce que tu as. C'est quand tu fais ce que tu as fait et que tu passes à l'action avec ce que tu as, que tu déclenches dans l'univers la grâce divine qui te permet d'avoir les bonnes connexions, les bons contacts, les bonnes informations, les bonnes ressources qui te permettent d'avoir ce qui te manquait. Tu ne peux pas déclencher le processus de provision divine dans ta vie si tu ne manifestes pas ta foi en posant le pied sur la prochaine marche. Il s'agit de passer à l'action. La foi, ce n'est pas seulement penser positivement. La foi, ce n'est pas seulement visualiser. La foi, c'est démontrer par ses actions de chaque jour que nous croyons à ce que nous rêvons et nous croyons que nous avons la capacité par la grâce divine de pouvoir accomplir cela. Donc, il est important que là où tu es en ce moment, tu arrêtes de tergiverser, tu arrêtes de procrastiner. Si tu ne peux pas le faire, alors je suis désolé de te le dire, je serai un peu dur, alors ce rêve n'est pas digne de toi. Oui, tu m'as écouté. Si tu n'es pas prêt à passer à l'action et tu continues de tourner au pot, j'ai peur pour toi parce que il se pourrait que ce rêve ne soit pas digne de toi. Pas que toi, tu ne sois pas digne de ce rêve, mais ce rêve n'est pas digne de toi. Tu n'as pas les qualités pour pouvoir porter ce rêve. Il faut commencer avec ce que tu as. Tu as quelque chose, tu connais quelque chose, tu as une idée. Elle peut ne pas être parfaite, mais elle ne pourra pas se parfaire tant que tu restes assis. Il faut que tu passes à l'action. Fais quelque chose. Il y a la puissance dans l'action. Il y a la puissance parce que les actions amènent nos rêves à se réaliser. Ce n'est pas les pensées. Les pensées sans les actions sont des pensées qui n'ont aucune importance. Elles produisent de l'énergie lorsque nous posons des actions. Alors, il y a harmonie entre les pensées, l'attitude et nos actions. Et les choses commencent à se passer. Donc, il est grand temps pour toi. Je suis pas en train de dire de ne pas lire. Continue de lire, continue de chercher les informations, continue de suivre les vidéos, continue d'aller dans les séminaires, mais
pose des actions. Il est préférable pour toi de poser la mauvaise action que de poser aucune action. Parce qu'on avait, quelqu'un avait l'habitude de dire, je crois que c'est le feu Dr. Miles Moreau qui avait l'habitude de le dire, que tu ne peux pas guider une voiture à l'arrêt. Comment est-ce que tu espères trouver la direction lorsque tu es à l'arrêt? Mais lorsque tu commences par exemple avec la voiture à aller dans la mauvaise direction, alors tu peux utiliser le volant pour ramener sur la bonne direction. C'est la même chose avec toi. Tu dois passer à l'action. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et Zoé te souhaite le succès.